Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau chapitre. On va voir l'analytique du produit scalaire. Alors, premièrement, on va rappeler d'abord le produit scalaire, ce qu'on a vu déjà dans le tronc commun. Et ensuite, l'analytique du produit scalaire, ça veut dire la traduction analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé OIJ. Alors, on passe au rappel d'abord. Alors, soit U et V, deux vecteurs du plan. Alors, on a vecteur U scalaire vecteur V est égal à la norme de vecteur U fois la norme de vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté déterminé par les vecteurs U et V. Ça, c'est la formule trigonométrique du produit scalaire. Autrement dit, alors, soit AB et ces trois points du plan, on a. Donc, il est normalement 3 points. Ça veut dire qu'il y a un triangle, par exemple, ou les 3 points alignés, quels que soient les 3 points A, B et C. Alors, vecteur AB scalaire vecteur AC égale à la distance AB fois la distance AC fois cosinus de l'angle BAC. L'angle BAC, c'est l'angle orienté de vecteur AB et AC. Ok. L'orthogonalité de deux vecteurs. Alors, lorsqu'on a deux vecteurs orthogonaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vecteur U scalaire vecteur V égale à 0, ceci est équivalent à les vecteurs U et V sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, la propriété est très importante au cas de le chapitre de l'analytique du produit scalaire. Et ensuite, surtout les applications du produit scalaire. Sur, par exemple, l'équation cartésienne d'une droite et l'équation cartésienne d'un cercle. Les après. Donc, il y a le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0, ça veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux ou bien les droites sont perpendiculaires. Ok. Ok. On passe maintenant à l'analytique du produit scalaire. Alors, on considère, à partir de cette partie, on considère le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. Donc, je vais un plan euclidien, mais je vais un plan rapporté à un repère orthonorme. يعني في الحالات تكونوا les vecteurs identifiés par des coordonnées. Alors, soit U et V, donc voilà deux vecteurs U et V, et chaque vecteur est identifié par ses coordonnées. Alors, deux vecteurs du plan, bien sûr rapportés à un repère orthonormé, on a. Alors, vecteur U scalaire vecteur V est égal. Donc voilà comment on calcule le produit scalaire de deux vecteurs, sachant leurs coordonnées. Donc c'est x fois x' plus y fois y'. Donc c'est une relation très simple à utiliser. C'est l'abscisse. Donc voilà, l'abscisse fois l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée. C'est tout. C'est ça le produit scalaire de deux vecteurs. Okay. Pour la norme, déjà je fais la norme, la partie d'hier, la droite dans le plan étude analytique. Donc la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Donc là, c'est un rappel. Là, c'est un rappel pour la norme d'un vecteur. Okay. Alors, exemple, on va appliquer cette définition. Okay. Donc, on va appliquer cette définition. On a deux vecteurs u et v. Donc, voilà, vecteur u est égal à vecteur i plus 2 vecteurs g, et vecteur v est égal à 2 vecteurs i moins vecteur g. D'après cette égalité, on peut déduire les coordonnées de vecteur U et de vecteur V dans la base IJ. Ok. Donc, on va calculer le produit scalaire de vecteur U et V, et ensuite, on va calculer, par exemple, la norme d'un vecteur, soit I, soit V. Donc, on va la norme. Et pour appliquer les deux relations, donc, vecteur U scalaire vecteur V égale. Donc, l'abscisse de vecteur U, c'est le coefficient de vecteur I. Même chose pour l'abscisse de vecteur V, c'est-à-dire le 1 fois 2 plus l'ordonnée de vecteur U, voilà le coefficient du vecteur G. Donc, voilà l'ordonnée de vecteur U, voilà l'ordonnée de vecteur G, c'est moins 1. Donc, c'est 2 fois moins 1. Alors, ceci est égal à 2 moins 2, ce qui nous donne 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On déduit que les vecteurs U et V sont des vecteurs orthogonaux. Donc,
Vecteur U scalaire, vecteur V égale 0. Donc on déduit que. On déduit que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc sont orthogonaux. Alors, on calcule la norme de vecteur U. Donc la norme de vecteur U, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Donc c'est x carré, c'est le 1 au carré, l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, donc c'est 2 au carré. Donc ceci est égal à 1 plus 4 qui est égal à racine carrée de 5. Donc la norme de vecteur U est égale à la racine carrée de 5. Donc voilà l'application de les deux relations, surtout le produit scalaire. Alors la deuxième définition, la suite de l'arithmétique du produit scalaire. Alors, soit U et V de vecteurs non nuls du plan. Alors, voilà la formule de la cosinus de l'angle orienté par les deux, déterminé par les vecteurs U et V. Donc, là, j'ai le produit scalaire, la définition trigonométrique du produit scalaire, parce que vecteur U scalaire vecteur V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus. Donc, c'est un résultat, c'est une conséquence, mais le produit scalaire, la définition. Ok, donc c'est la démonstration. Mais il a pris un sinus. Avec une démonstration particulière, donc voilà la formule. Comment on peut déduire le sinus de l'angle orienté, déterminé par les vecteurs U et V. Donc voilà, c'est déterminant du vecteur U scalaire. Bon, pardon, c'est pas scalaire. Déterminant du vecteur U, c'est un couple, c'est un couple. Vecteur U et V sur le produit de deux normes de chaque vecteur. Et on s'en rappelle, comment on calcule le déterminant de deux vecteurs. Voilà comment on calcule le déterminant de deux vecteurs. Donc voilà les coordonnées de vecteur U, on les met verticalement. Et ensuite, deuxième colonne, on a les coordonnées du vecteur V. On le met également verticalement. Donc, on a les coordonnées de chaque vecteur. Donc, on déterminant le produit en croix. C'est-à-dire x fois y prime moins. Donc, le produit moins deuxième produit. X fois y prime moins x prime fois y. Donc, comme ça, on calcule le déterminant de deux vecteurs. Donc, ce sont des relations à apprendre. Alors, on applique ces deux définitions dans cet exemple. Donc, on considère les vecteurs suivants. Alors, premièrement, on va calculer le vecteur U scalaire et le vecteur V. Ensuite, les normes de chaque vecteur. Donc, je vais le cosinus et le sinus. Alors, vecteur U scalaire et vecteur V égale. Donc, c'est 5 fois 2 plus moins 1 fois moins 3. Alors, ceci est égal à 10 plus 3, ce qui nous donne 13. Donc, vecteur U scalaire vecteur V égale 13. On passe à calculer la norme de U. Donc, c'est la racine carrée de 5 au carré moins 1 au carré. Plus moins 1 au carré. Ce qui est égal à 25 plus 1. Donc, c'est la racine carrée de 26. Alors, la norme de vecteur V, c'est la racine carrée de, donc c'est 2 carré plus moins 3 au carré. Ceci est égal à, donc c'est la racine carrée de 2 carré c'est 4, moins 3 carré c'est 9, 4 plus 9 c'est 13. Donc c'est la racine carrée de 13. Donc voilà la première question. Deuxième question, bien sûr, on va calculer le cosinus et le sinus de l'angle orienté, déterminé par les vecteurs U et V. Donc on commence par le cosinus.
Donc d'après cette définition, donc cosinus de l'angle orienté UV égale A. Après la définition, c'est vecteur U scalaire vecteur V sur le produit de deux normes. On remplace, déjà donc on va remplacer. Alors le produit scalaire de deux vecteurs égale à 13. Le produit de deux normes, c'est racine 26 fois racine 13. Ok. Donc, ceci est égal à... Donc, on va simplifier ce dénominateur. Donc, racine 26, on peut la décomposer. C'est racine de 2 fois racine de 13. Donc, c'est 13 sur racine de 2 fois racine de 13 fois racine de 13. Alors, racine de 13 fois racine de 13, ça donne 13. On simplifie par les 13. Il nous reste le 1 sur racine carrée de 2. Ceci est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc voilà le cosinus de l'angle orienté de deux vecteurs U et V. Alors on calcule maintenant le sinus. Donc sinus de l'angle orienté de deux vecteurs U et V. Déterminant deux vecteurs U et V sur le produit de deux normes. Donc je remplace bien, oui, je remplace le déterminant par de l'écriture réelle. Donc les coordonnées de U verticalement, donc 5 et moins 1. Et ensuite les coordonnées de V, c'est 2 moins 3. Sur le produit de deux normes, c'est racine 26. Donc هنايا نقدروا نكتبوا rapidement le résultat parce que déjà حسبنا هذا عطانا racine de 2 fois 13. OK. Donc déjà simplifié. Donc racine de 2 fois 13. Donc d'abord نحسب déterminant. Donc c'est 5 fois moins 3 il y a moins 13, moins 15 et moins سبق le moins نحسب البرودوي الثاني اللي هو 2 fois moins 1 c'est moins 2 sur racine de 2 fois 13. Alors moins 15 plus 2 ça donne moins 13 sur racine carrée de 2 fois 13. Je simplifie par 13, alors on obtient moins 1 sur racine carrée de 2, ceci qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà la valeur de sinus. Alors on termine cette vidéo par un exercice. Donc montrer que, voici, on considère les trois points A, B, C. Donc montrer que A, B, C est un triangle rectangle en A. Donc on va utiliser le produit scalaire. Donc on va calculer le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC. Mais premièrement, je calcule les coordonnées de vecteurs AB et AC. Ensuite, le produit scalaire de deux vecteurs. Alors on a vecteur AB, A pour coordonnées. Donc c'est xb moins x. xb moins x1, ça veut dire 2 moins 5, ça donne moins 3. yb moins y1, c'est 3 moins 7, ça donne moins 4. Et les coordonnées de vecteur AC, donc c'est xc moins x1, donc c'est 9 moins 5, c'est 4. Et 4 moins 7, pardon, et oui, c'est 4 moins 7, c'est égal à moins 3. Alors, je peux calculer maintenant le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, c'est vecteur AB scalaire vecteur AC égale moins 3 fois 4 plus moins 4 fois moins 3. moins 3 donc égal moins 3 fois 4 c'est moins 12 plus moins 4 moins 3 c'est 12. Moins 12 plus 12 ça donne 0. Qu'est-ce que ça veut dire produit scalaire de vecteur AB AC égale 0? Ça veut dire
que les droites AB et AC sont perpendiculaires, d'où le triangle et rectangle. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. Donc voilà une nouvelle méthode pour montrer un triangle rectangle. يعني بلا ما نديرو بيثاغور la réciproque de Pythagore, خاصك تحسب les distances les longueurs بثلاثة عاد دير بيثاغور. Donc le produit scalaire وبالاناليتيك ديال produit scalaire, donc rapidement نعرفو واش rectangle ولا ماشي rectangle. ABC est un triangle rectangle en A. Alors, la deuxième question, c'est qu'on va calculer longueur. Donc, AB rapidement, parce qu'on a déjà calculé les coordonnées du vecteur AB. Donc, c'est la norme de... La norme, donc AB, c'est la norme de vecteur AB, égale à la racine carrée de moins 3 carrés, moins 4 carrés, plus moins 4 au carré, égale à 9 plus 16 égale à 25, la racine carrée de 25 égale à 5. Alors on passe à calculer la longueur BC. Donc BC égale à la racine carrée de... Alors XC moins XB au carré, c'est 9 moins 2 carré, ça donne 9 moins c'est 7, donc 7 carré, plus YC moins YB, donc c'est 4 moins 3, ça donne 1 au carré. Donc racine carrée de 7 carré, c'est 49 plus 1, ce qui est égal à racine carrée de 50. La racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2, par simplification. Voilà. On passe à la dernière question. Donc on va calculer le cosinus de l'angle orienté de deux vecteurs BA et BC. Donc cosinus de l'angle orienté de deux vecteurs BA et vecteur BC. C'est le produit scalaire de deux vecteurs BA BC sur... لا كاين نحسبوا الاول برودوي سكالير عاد ندير هادي شتي زربت ماشي مشكل. دونك بي ا سور بي سي لي نورم هما بي ا اي بي سي. بي ا و بي سي راه ديجا محسوبين ماشي مشكل. دونك بي ا فوا بي سي. دونك واخا نحسبوا هنايا لي كوردوني دو فيكتور بي سي ابار باسكو محتاج ليها. هي راه جات من لا نورم نيت من هنا راه باش حسبنا هادي راه هي نيت راه 7 واحد. دونك 9 moins 2 donc c'est 7. 4 moins 3 c'est 1. Donc voilà les coordonnées de vecteur PC باش نضربوهم مع les coordonnées de vecteur BA. اوكي بالنسبه le vecteur AB هنا moins 3 moins 4 donc l'opposé ديالها donc vecteur BA غتكون عندها 3 4 غنشونجيو لي سين ديال هاد لي كوردوني وغتعطينا لي كوردوني تاع لو فيكتور بي ا. بحال قلتي ضربتي في موان 1 ضرب في موان 1 باش تعطينا موان ا بي. موان ا بي هي فيكتور بي ا دونك سي 3 4. دونك فوالا البرودوي سكالير هنا دونك 7 فوا 3 بلس 4 فوا 1 sur BA. BA, oui, BA, c'est le 5. Donc 5 fois 5 racine carrée de 2. Alors ceci est égal à, ici c'est 21. 21 plus 4 c'est 25. Donc 25 sur 25 racine carrée de 2 qui est égal à 1 sur racine carrée de 2 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Voilà le cosinus. Je calcule maintenant le sinus. Déterminant. Donc sinus de l'angle orienté de deux vecteurs BA et BC égale à déterminant de deux vecteurs BA et BC sur le produit de deux longueurs BA fois BC
Alors je calcule le déterminant. Donc le vecteur BA on a 3 3 4, BC on a 7 1. Sur le produit de deux longueurs, c'est 25 racine carrée de 2. Donc le produit pour calculer le déterminant, donc 3 fois 1 c'est il est le 3, moins 4 fois 7 c'est 28. Sur 25 racine carrée de 2, donc 3 ناقص 28 c'est moins 25 sur 25 racine carrée de 2. Je simplifie par le 25. Il me reste le 1 sur racine carrée de 2 qui est égal à moins 2 racine carrée de 2. Donc voilà. Alors, on peut déduire la mesure de l'angle orienté, la brina, parce que quand on a cosinus d'un angle orienté اللي هو racine carrée de 2 ولكن السينوس تاعها هو moins racine carrée de 2. Donc في هذه الحالة غادي تكون la mesure de l'angle orienté BA vecteur BA BC هي moins P sur 4. Alors on déduit, donc زدنا واحد لو بونوس هنا, on déduit que كان غادي نزيدو في السؤال حنا درناه كما بونوس, on déduit que la mesure de l'angle orienté BA-BC, c'est moins pi sur 4, modulo 2pi. Okay, parce que le moins pi sur 4, on trouve le cosinus roi racine carrée de 2, le sinus c'est moins racine carrée de 2. Donc voilà, l'abscisse principale ou moins pi sur 4, donc voilà. Donc, merci pour l'attention et à